Le ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, est heureux de vous accueillir ce matin pour le lancement de la semaine de la sécurité sociale qui s'étend du 4 au 10 octobre 2024 autour du thème « La sécurité sociale comme droit humain fondamental ». Cette activité d'information et de sensibilisation rentre dans le cadre global de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion sociale, PNPPS, adoptée par le gouvernement haïtien depuis 2020 et dont le plan d'action a été validé qu'en 2023. Il est à noter que le gouvernement Gary Conille se montre très sensible par rapport à l'application du PNPPS. En matière de sécurité et de protection sociale, nous héritons d'un socle qui s'est sédimenté à travers le temps. Ce socle de sécurité et de protection sociale inclut l'accès aux services sociaux de base, la garantie de revenus de remplacement face aux pertes liées aux accidents de la vie et la création des conditions du travail décent. Sous la présidence du Marseille estimé est créé en 1949 l'Institut des assurances sociales d'Haïti, IDAH, dont la mission constituait à administrer les organismes de sécurité sociale, à savoir l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité, OFACMA, qui couvre les risques d'accident de travail, maladie et maternité, et l'Office d'assurance vieillesse, ONA, qui couvre les retraites. Aujourd'hui, le système officiel de sécurité et de protection sociale comprend 4 volets. Premièrement, l'assistance sociale. Deuxièmement, les soins médicaux aux personnes. Troisièmement, l'assurance sociale. Et quatrièmement, la régulation du marché. Chaque volet piloté par un organisme spécialisé de l'État, mais qui sous tutelle ministère Affaires sociales et du travail. Ceci sur la base d'un double régime contributif, avait dit qu'il y a des gens qui contribuaient, n'a besoin de ça, c'est ONA et OFACMA, et un autre pilier qui n'a pas contribué, c'est CAS, EPPLS, IBERS, ONM et BCF. Dans le cadre du régime contributif, la sécurité sociale permet la fourniture d'un ensemble de prestations ou services financés majoritairement par des cotisations tant des employés que des employeurs. Elle repose sur le principe du partage des risques entre tous les membres de la société. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit des prestations en fonction de ses besoins. Cette mutualisation des ressources permet de protéger les individus contre les aléas de la vie, contre la maladie, contre le chômage ou la vieillesse. Dans le cas du régime non contributif, l'État fournit des prestations et des services aux bénéficiaires à partir des ressources allouées par le budget national. La cohésion sociale fonde cette approche qui vise à réduire les inégalités en assurant un minimum de protection à toutes les citoyennes et à tous les citoyens. Ce système incarne les principes de justice sociale et d'égalité et se base aussi sur la solidarité, la responsabilité collective et le soutien intergénérationnel en prévenant la pauvreté et l'exclusion sociale. En contribuant à un tel système de sécurité sociale,
les individus participent à la protection de toutes et de tous. Au-delà, il est important de souligner que toute personne a droit à la sécurité et à la protection sociale. C'est un droit inaliénable pour tous les êtres humains. De plus, la sécurité et la protection sociale relèvent aussi d'un investissement socio-économique sûr. En investissant dans les capacités humaines, elle libère le potentiel de développement humain, élever des modèles de croissance également. Enfin, je dois vous dire qu'il est venu le temps pour tous les organismes de sécurité et de protection sociale de s'aligner sur les objectifs du développement durable. Ainsi, ils devraient pouvoir, à l'horizon 2030, non seulement optimiser le système de protection sociale, mais aussi combler le déficit des formations qui empêchent les citoyennes et les citoyens de jouir pleinement de leurs droits, de savoir ainsi que de leur droit de bénéficier d'une protection sociale efficace. Nous pensons ce médecin à aider citoyennes et citoyens à joindre information sur ça, chaque organisme ça a fait. Au nom du ministre des Affaires sociales et du Travail, en mon nom propre et en celui de tous les organismes de sécurité et de protection sociale, je déclare lancer la semaine de la sécurité sociale ainsi que les activités qui la supportent. Madame Lovely Stanley Numa, porte-parole du ministre des Affaires sociales et du Travail, en l'occurrence M. Georges Wilbert Franck, se fera un plaisir de vous communiquer les différentes actions inscrites dans le cadre de cette semaine de la sécurité sociale. Je tiens à remercier le Conseil présidentiel de transition, CPT, le gouvernement CONIE, qui supporte cette activité, cette semaine de riches activités en vue de travailler sur le renforcement de sécurité sociale en Haïti.